on a mal au cou, là, tout de suite, on n'est vraiment pas seul. C'est un peu devenu le mal du siècle, hein. Mais et si la cause, c'était pas du tout celle qu'on croit? Allez, on regarde ça de plus près. On va voir pourquoi cette douleur est si tenace et surtout les gestes tout simples pour enfin s'en libérer. Ah, cette nuque, toute raide, douloureuse, qui nous lâche pas de la journée, du matin au soir. C'est une sensation que des millions de gens connaissent. On a souvent tendance à faire avec, à se dire bon, ça va passer. Sauf que c'est un vrai signal d'alarme. La vraie question, c'est mais d'où elle vient cette douleur qui est tout le temps là? Alors, allons un peu plus loin. Le point vraiment crucial, et c'est là que tout se joue, c'est que la cause, le plus souvent, ce n'est pas une hernie ou un truc qu'on verrait sur une radio. Attention, ça peut arriver bien sûr, mais dans la très très grande majorité des cas, le coupable, il est juste là, sous notre nez. Ce sont nos habitudes, notre mode de vie moderne, tout simplement. Et le coupable numéro 1, le voilà, notre téléphone. Avouons-le, cette posture, la tête complètement penchée en avant, c'est devenu un réflexe. Le truc, c'est que ce simple geste, mais répété des heures et des heures chaque jour, ça met une pression mais absolument énorme sur nos vertèbres. C'est comme si on portait une boule de bowling sur la nuque, toute la sainte journée. Et forcément, cette pression constante, ça a des conséquences bien réelles, et pas des petites. On ne parle pas juste de douleurs au cou qui reviennent tout le temps. Non, ça peut aller jusqu'à déclencher des migraines insupportables, de celles qui clouent au lit. Ça peut même aller jusqu'à coincer des nerfs avec des douleurs qui irradient dans le bras, parfois jusqu'au bout des doigts. Donc on est bien d'accord, ce n'est pas juste un petit mal de cou. Bon, ok, mais alors on fait quoi? La super bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles sont là, à portée de main. D'abord, on bouge. Il faut absolument réintroduire du mouvement, tous les jours. Des petites rotations lentes, des étirements, juste pour délier tout ça. Deuxièmement, on renforce. Un dos musclé, c'est le meilleur soutien pour le cou. Alors on pense gainage, rowing, natation. Et enfin, le point le plus crucial, on se redresse. On lève cette tête, surtout quand on est sur son téléphone. Rien que d'en prendre conscience, c'est déjà un pas de géant. Mais l'effort, il n'est pas que physique, il se passe aussi à l'intérieur. Ce qu'on met dans son assiette peut construire une véritable défense. Le magnésium, par exemple, il est super important pour aider à détendre les muscles qui sont tout le temps contractés. Le duo vitamine D et calcium, lui, va solidifier la structure même des os, de nos vertèbres. Et puis les oméga 3, c'est un peu notre anti-inflammatoire naturel pour calmer le jeu. Ok, pour que ce soit bien clair, récapitulons le trio infernal. Les 3 choses qui détruisent un coup, il faut bien les avoir en tête. Primo, rester assis trop longtemps. Deuxio, la mauvaise posture en général, que ce soit au bureau ou affalé dans le canapé. Et tertio, l'absence totale d'activité physique. On combine les 3 et là, c'est la recette garantie pour une douleur chronique. Et au final, la solution, elle est peut-être beaucoup plus simple et en même temps plus profonde qu'on l'imagine. Parce que, quand on y pense, relever la tête, c'est tellement plus qu'un simple geste physique. C'est une manière de reprendre le contrôle, de regarder droit devant et de décider activement de prendre soin de soi. Et si, finalement, le geste le plus important pour sa santé aujourd'hui, c'était tout simplement ça, relever la tête.